Bonjour. Bon bah, j'ai entamé un nouveau rouge à lèvres parce que j'en ai un petit peu marre d'utiliser mes doigts pour mettre mes vieux rouges à lèvres. Alors, je vais tâcher de finir l'islam parce que j'ai hâte d'aller chez les Turcs et les Mongols. Et surtout, je crois que ce mois-ci, je vais terminer tout ce qui est texte relatif à l'Antiquité et en garder qu'un seul. C'est-à-dire après, je vais essayer de me diversifier un peu dans les lectures. Parce que c'est intense d'être toujours sur le même thème. Ah oui, donc j'ai la compagnie de Linka, ma chienne, qui vient dire bonjour. Oui, oui. Et c'est trop la copine de mon ça. Hier, la première fois qu'elle est venue dans la chambre, parce que, bon, depuis quelque temps, j'évite que les chiens viennent. Bah oui. Non, 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 Linka, tu vas pas sur l'ordinateur, tu le sais. Tu restes à ta place, c'est bien. Et quand elle est arrivée dans la chambre, j'ai dit à mon chat, elle est où ta popine? Et elle est allée la voir. Et en fait, elles s'entendent trop bien. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai accueilli le chat, euh, comme elle était un petit peu peureuse, voilà, c'était normal de ne pas laisser rentrer les chiens pour qu'elle soit tranquille. Bref. Mais du coup, ils s'entendent bien. Alors, deuxième partie, suite et fin de l'islam. Sauf problème, je la fais en une fois. Alors, la création des cieux et de la terre. D'après les termes de la sourate 2.29 et ceux plus explicites de la sourate 41.9.12, la terre paraît avoir été créée avant le ciel. Mais l'ensemble des données coraniques conduit à adopter l'ordre opposé. La concision du texte coranique nous oblige, ici encore, à puiser nos informations détaillées dans les récits traditionnels qui ne font qu'amplifier des croyances provenant d'un vieux fond commun à tous les sémites. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est quand même les mêmes cultures, hein. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du recopissage, du copiage. C'est même pas du copiage, c'est du partage de culture finalement. Et puis on se disait dans, vis-à-vis des textes euh, sur Israël, les fondements d'Israël, on se disait que il y avait un nomadisme primordial finalement, comme chez les musulmans. Donc je pense que j'en reviens à cette idée que le monothéisme, c'est la, c'est la souvenance et la peur du nomadisme, quelque part. Bon, c'est peut-être un peu too much, un peu compliqué à expliquer aussi. Mais il y a quand même cette volonté de ne plus être des nomades. Quoique finalement, les gitans, dans les tziganes. Ah non, les tziganes, ils sont pas forcément nomades, hein. Je dis pas qu'on est monothéiste que parce qu'on a peur de redevenir nomade, mais il y a quelque chose de ce sens-là. Mais en même temps, il y a des nomades qui sont monothéistes. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le trait d'union entre l'islam et la Bible. Je vais pas dire christianisme ou judaïsme, parce que même s'il y a les mêmes fondements,
c'est pas pareil. Enfin, là, ils ont pris des chemins différents. Je connais pas parfaitement, hein. Alors, bon, il y a au moins la Genèse qui est commune. Oh là là, je sens que je vais prendre tout mon temps encore une fois. Dans nos sources, ces deux conceptions coraniques créent un malaise et une hésitation constante. La plupart des auteurs traitent d'abord de la création de la terre, tout en affirmant que le ciel était déjà créé. Cependant, d'autres, comme Kisaï, font précéder la création de la terre sans la moindre hésitation. La tradition d'Ibn Abbas essaie de supprimer ce malaise. Le fait que tantôt la création de la terre est mentionnée avant celle du ciel, tantôt celle du ciel avant la terre, s'explique en ce que Dieu avait créé la terre avec ses subsistances, sans l'étendre avant le ciel. Puis il se tourna vers le ciel, qu'il ajusta en 7 cieux. Ensuite, il étendit la terre. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur les fluctuations de ces opinions contradictoires, et, sans vouloir donner la préférence à l'une ou à l'autre thèse, nous commençons par la création du ciel. La création des 7 cieux. Ça, c'est intéressant, 7 cieux. De l'avis unanime des auteurs, le ciel a été formé en 2 temps. En premier lieu, Dieu ordonna à la vapeur qui surgissait de l'eau de s'élever dans l'air. Alors, il en créa le ciel en 2 jours. Le deuxième temps fut la séparation du ciel et de la terre, et leur formation en 7 cieux et 7 terres. J'adore. Il n'est pas besoin d'insister ici sur l'importance du chiffre 7 dans le monde sémitique. Une tradition de Wahb ben Munabi illustre le rôle de ce nombre dans les conceptions arabes. Les choses ont failli n'être que 7. Les cieux sont 7, les terres aussi. Les montagnes sont 7, les mers aussi. L'âge de la terre est de 7000 ans. Les jours de la semaine sont 7. Les planètes ainsi. Les processions autour de la pierre noire, à la Kaaba, sont au nombre de 7. Il en est de même de la course entre As-Safa et Al-Marwa et du jet des pierres, à Mina. Les portes de l'enfer sont 7. Les marches de l'enfer aussi. La tradition musulmane, puisant généralement dans la littérature judaïque, et vice-versa, j'ai envie de dire, connaît les substances dont sont formés les 7 cieux, le nom de chacun d'entre eux et les êtres qui les peuplent. Nous nous trouvons en présence de 2 descriptions, l'une, Kisaï, brève, l'autre, Ta'labi, plus détaillée. Donner les 2, c'est impossible, en choisir une, c'est risquer d'appauvrir la matière. C'est pourquoi nous en relèverons les principales caractéristiques dans un tableau comparatif où K indique les données de Kisaï et T celles de Ta'labi. Entre le 7e ciel et le trône, des espaces infinis s'étendent, peuplés d'anges de dimensions gigantesques. Oh, oh, oh. À un endroit, appelé Marhuta, se trouve l'armée des archanges, en tout plus grand que les anges, excepté l'esprit, Arru. Ces espaces, Marhuta, ça me fait penser quand même à de l'hindi ou du vieux hindi ou du sanskrit, hein. Ça me fait penser à une posture de yoga, c'est marrant. Ces espaces forment Al-Hujub, les voiles. Nous passons sur maints détails fantaisistes. Pourquoi ? De la topographie ultracéleste, 2 points particuliers retiennent notre attention. Sidrat al-Muntaha et le paradis, Jannah. Mais Jannah, c'est un mot sanskrit, non? Enfin, bon, bref. Ça me fait penser aux épopées indiennes, en fait.
J'ai pas encore lu, mais je suis au courant avec les Vimanas et tout. Faudrait confronter la mythologie des archanges de l'islam avec les épopées indiennes. Je suis sûre que ça colle. De la topographie ultra-céleste, ah oui, c'est ça que j'ai dit. La Sidrate al-Muntaha est un arbre qui se trouve au 7e siècle, après le paradis. Il prend racine dans le paradis. Ses radicelles sont sous le cursi et ses branches sous le arche. Aux confins de cet arbre prend fin la science des créatures. C'est beau. Alors, j'arrête pas de dire que c'est beau, mais c'est parce que c'est tellement plus chaleureux que la Bible, je trouve. Alors, Barki. Alors, ouais, je vais lire le tableau. 1. Barki. Matière dont il est fait et couleur émeraude, émeraude verte, eau et vapeur. C'est du fer poli. Habitant, en forme ange, en forme de vache, créé de feu et de vent. Ange préposé, Ismaïl, Arrad, la foudre. Je suis pas trop d'accord avec la couleur, mais ouais, pourquoi pas, faut voir. 2. Faïdoum et Kaïdoum, matière et couleur. Rubis rouge, airain, habitant en forme de vautour, de diverses couleurs renserrées. Ange, ange préposé, Mikahil, Habib, moitié feu, moitié neige. Oh. 3. Haoun al-Maoun, matière, rubis jaune, vitriol blanc, ouvert, en forme d'aigle. Ange à 2, 4, 6 ailes, figures diverses. Ange préposé, Sadiahil. 4. Arc à lune, filune. Matière, argent, argent blanc. Semblable aux chevaux, accomplissent divers cultes. Ange préposé, Salsaïl. 5. Ratka al-Lahakun. Matière, or rouge, or. Habitant, semblable aux Ouris. À genoux, prosterné, regard baissé. Ange préposé, Kalkaïl. 6. Rafka Arus. Perle blanche, rubis rouge. Semblable aux enfants. Al-Karubun, chérubin. Armée immense. Purée. Ange préposé, Shamkahil. 7. Gariba, Ar-Raki. Lumière étincelante, perle blanche. À l'image des hommes, innombrables armées des anges. Ange préposé, Zarkahil. Je trouve ça hyper intéressant. Chacune de ces feuilles ombrage une nation. Il est couvert d'anges pareils à des papillons d'or. Non, ah non, ouais. C'est bon. Dieu seul en connaît le nombre. Quant au paradis, les divergences sont nombreuses au sujet de son emplacement. La conception courante le situe au 7e ciel. Le Coran nous fournit, c'est là qu'on a des orgasmes aussi. La conception courante le situe au 7e siècle. Le Coran nous fournit des détails précis sur la vie au paradis. La tradition islamique décrit les substances dont il est formé et les bienheureux qui y vivent. Ce sont des hommes de 33 ans, aux cheveux courts, sans barbe, les yeux enduits de colle. Ils ont l'âge de Jésus, le beau visage de Joseph, le cœur d'Abraham, la longue taille d'Adam, la belle voix de David et l'éloquente langue de Muhammad. Ça aussi, c'est beau. C'est-à-dire, il rend hommage quand même à des peuples différents
du leur, ce qui implique qu'ils ont les mêmes... C'est-à-dire qu'ils sont dans la reconnaissance d'une racine commune quand même. Et c'est ce qu'on peut reconnaître au Coran, hein, quand même. Tu peux faire tes trucs. Je suis en train de faire une vidéo en fait. Oh, oh, je fais une vidéo. J'aimerais bien que tu ailles faire tes bruits ailleurs. Alors, ils y mènent une existence corporelle dans laquelle les plaisirs du sexe et du palais sont toujours vifs et aigus. Ils ne dorment point, car le sommeil est le frère de la mort. Et eux sont immortels. Les temps du paradis sont une aurore continue. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni nuit, ni jour. Les bienheureux baignent dans une lumière éternelle, ne sachant distinguer la succession des nuits et des jours que d'après la descente des voiles et l'ouverture des portes. Séparés l'un de l'autre par une distance de 500 ans de marche, et ayant chacun une épaisseur équivalente à ce trajet, les 7 cieux se présentent comme des tentes rondes superposées, dont les cordes sont nouées entre elles, jusqu'au 7e ciel, dont les attaches sont fixées au trône. Ainsi, le problème de l'équilibre des cieux est résolu. Reste à trouver un point d'appui à la terre. Un brassage de traditions antiques va servir d'aliment à l'imagination de nos auteurs. Non, mais parce que je tiens quand même à préciser que là, on est dans des éléments d'exopolitique, hein. Les archanges, tout ça, les différents cieux qui sont aussi des différentes dimensions, si on veut, forment une bonne matière à l'exopolitique pour comprendre ce que peuvent être éventuellement les entités dont certains et de plus en plus se réclament d'être les contactés. La création des 7 terres. Ah, parce qu'il y a aussi 7 terres, il n'y a pas que 7 cieux. D'après... et il y a 6 reines, il n'y en a pas 7. D'après qu'Isaïe, quand Dieu voulut créer les terres, il ordonna... Ah, les terres. Il ordonna au vent d'agiter l'eau. Quand l'eau s'agita et écuma, les vagues s'élevèrent et la vapeur se forma. Dieu ordonna à l'écume de se solidifier. Elle sécha. Il en créa la terre, sur la surface de l'eau, en 2 jours. Puis, il ordonna aux vagues de s'arrêter. Ce sont là les montagnes qui forment le contrepoids de la terre. Sur quoi la terre repose-t-elle? La terre, nous dit Wahb, balancée comme une barque sur les flots. Dieu fit descendre un ange, d'une force et d'une puissance illimitées. Il lui ordonna de s'introduire sous la terre. Il la souleva sur ses épaules, tendit les mains, l'une vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, et saisit les extrémités est et ouest de la terre. Mais il n'avait pas de point d'appui pour poser ses pieds. Dieu lui créa un rocher quadrangulaire, d'un rubis vert, contenant 7000 trous. Dans chacun se trouve une mer, dont Dieu seul connaît l'immensité. Il ordonna un rocher d'entrer sous les pieds de l'ange qui s'y posèrent. Mais le rocher n'avait pas de point d'appui. Dieu lui créa un énorme taureau, de 40 000 têtes, de 40 000 yeux, et autant donné d'oreilles, de bouches, de langues et de pattes. Une distance de 50 marches sépare ces 2 parties l'une de l'autre. Dieu lui ordonna de pénétrer sous le rocher. Il le porta sur le dos et sur les cornes. Le nom de ce taureau est Ar-Rayyan, mais lui aussi n'avait pas de point d'appui pour poser ses pattes. Dieu lui créa une immense baleine, Hut. Personne n'ose la regarder, en raison de son énormité et du grand nombre de ses yeux. Elle est tellement immense que si toutes les eaux des mers se réunissaient dans l'une de ses narines, le tout serait comparable à un grain de sénévé dans une terre déserte. Je dois préciser que Cronos était une baleine qui séparait le ciel de la terre, initialement. Chronos temps. Donc le temps avant était la limitation du ciel et de la terre, ce qui est super intéressant. Et quand la baleine elle a pété, le temps s'est diffusé dans l'atmosphère. Il y a une histoire comme ça, hein, chez les Grecs.
Mais je sais pas dans quel texte, je l'ai pas encore retrouvé cette histoire. Mais ça viendra, ça viendra. Alors, elle, donc, le nom de cette baleine est Al-Bamut. Elle repose sur l'eau. Sous l'eau, l'air, sous l'air, les ténèbres de toutes les terres. Ouais, ça colle. Ainsi, toutes les terres reposent sur le dos de l'ange. L'ange sur le rocher sur le taureau sur la baleine sur l'eau sur l'air, et l'air sur les ténèbres. Là s'arrêtent les limites de la science des créatures. Ah, c'est trop beau. C'est ça, en fait. La science du temps. Cette superstructure géante tient à un simple mouvement de la baleine. Qu'est-ce que je disais? Une légende a prévu le mal et trouva le remède. Iblis, le diable, nous dit-elle, se faufila jusqu'à la baleine et lui suggéra de secouer sa lourde charge et de s'en débarrasser. Bon, en vérité, dans les textes grecs, c'est Zeus qui a tranché en émasculant Cronos, qui a produit ce phénomène. Ce qui équivaudrait à dire que Zeus, c'est le diable et Satan. Alors, la baleine conçut de le faire, mais Dieu lui envoya sur-le-champ une petite bête qui lui entra dans une narine et pénétra jusqu'au cerveau. Le grand poisson gémit et implora Dieu qui permit à la petite bête de sortir. Mais elle se tient face à la baleine, menaçant de rentrer chaque fois que cette dernière est tentée de se mouvoir. Par ailleurs, l'équilibre de la terre est conditionné par les montagnes qui, comme des poids lourds, se dressent de partout et pèsent sur les extrémités de la terre. Non, Linka. Et de quoi je me mêle? La plus grande de toutes est la fameuse montagne Kaf. Elle est faite d'une émeraude verte qui donne au ciel sa couleur azurée. Elle contourne toute la terre et les autres montagnes lui servent d'artère. Quand Dieu veut secouer une terre, il lui ordonne de mouvoir l'artère correspondante à cette terre. Derrière elle se situent les montagnes de neige et de grêle. Sans cette ceinture de neige et de grêle, le feu de l'enfer brûlerait le monde. Mais c'est vachement mignon. Au-delà de Kaf, 7 mers se succèdent, chacune cernant l'autre. Nos mers ne sont que des golfes par rapport à ces océans. Des créatures innombrables y vivent. Le parallélisme des 7 cieux et des 7 mers amène celui des 7 terres. Comme pour les cieux, nous groupons dans un tableau comparatif les données de Talabi et de Kisaï, qui font penser plutôt à une description des marches de l'enfer. Alors, tableau descriptif des 7 terres. 1. Notre terre, Ar Ramka. Destination et contenu. En dessous se trouve le vent stérile, attaché par 70 000 cordes, tenues chacune par autant d'anges. Lieu de destruction de Had. Donc c'est le peuple mythique de l'ancienne Arabie. Ah, je connaissais pas ça, tiens. Habitants, Albu-Sham, Albu-Hausham. Un vautour leur est préposé. Ah ah ah. Ça me fait penser à la carte du vautour des Égyptiens. Alors. 2. Kalda, demeure du vent. Toutes sortes de tortures pour les damnés. Habitants, Al-Amis. Mangent leur propre chair et boivent leur propre sang. C'est les vampires. Ou alors, non, les zombies. Je sais pas. 3. Arga. Scorpions comme des mulets, à queue comme des lances, contenant d'énormes quantités de venin. Habitants Alphys. Se nourrissent de la graisse couvrant l'estomac et des mamelles. Créatures à visage d'homme, bouche de chien, main d'homme, pattes de vache, oreilles de chèvre, poils de mouton. Ne désobéissent jamais à Dieu. Notre nuit est leur jour, et vice-versa. Et vice-versa. Alors. Et ils font de la guitare électrique. Alors, 4. Al-Arba.
Pierre de soufre, alimentant le feu de l'enfer, préparé pour les damnés. Serpents des damnés, comme des montagnes, leurs dents comme de longs palmiers. Habitants, Al-Jihala, ni œufs, ni pieds, ni yeux, ni pieds, ni mains. Elle, comme celle des katas, oiseaux semblables aux pigeons, ne meurt que de vieillesse. 5. Malta, scorpion et serpent des damnés, pierre de soufre au cou des infidèles, et corps. Habitants Al-Ajla, innombrables se dévorent les uns les autres. 6. Sigine, alors, registre, acte et mauvais esprit des damnés. Habitants Al-Kutat, comme des oiseaux, adore Dieu comme il se doit. 7. Ajiba, demeure d'Iblis, son nid est entouré de poisons et de froid glacial, ses armées le défendent contre les djinns rebelles. Al-Hutum, noir et nain, mâchoire de bêtes féroces, détruiront Yajuj et Majuj. Ah, c'est deux peuples apocalyptiques. Donc c'est relatif à Gog et Magog de la Bible. Au-delà de la septième terre se situe le feu. Les mers forment une barricade entre lui et les créatures. La chaleur du soleil et la canicule de l'été en sont une fraction minime. Le feu s'est plaint à Dieu en disant « Je me dévore moi-même ». Dès lors, il lui fut permis d'expirer une fois en été et d'inspirer une fois en hiver. Ce sont là les moments de la chaleur la plus étouffante et du froid le plus mordant. Mais ce sont des allégories qui peuvent paraître enfantines, mais qui sont vachement émouvantes, je trouve. Voilà, bon, c'est tout. La tentative de donner des explications à l'inexplicable, finalement. Ce feu est celui de l'enfer. Deux entités créées s'y rattachent. As-Sirat, la voie, un pont au-dessus de l'enfer, sur lequel passent les morts. Celui qui est destiné pour le paradis le traverse. Celui qui est destiné pour l'enfer s'y précipite. Al-Mizam, la balance, qui, comme une balance ordinaire, est formée de deux plateaux de la grandeur de la terre. L'un est fait de ténèbres, l'autre de lumière. Sa barre horizontale s'étend entre l'Orient et l'Occident. Elle est suspendue au trône et a une langue et un cri. Elle annonce « tel est bienheureux, tel est malheureux ». Les ornements de la terre et du firmament. Je ne sais pas si je vais réussir à tout lire, parce qu'il faut que je mange. Alors. Il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde si je peux le lire, ou si je dois encore scinder. Je vais essayer de lire. Allah, dit le prophète, c'est lui qui créa les cieux et la terre et fit descendre l'eau du ciel afin de produire des fruits pour votre nourriture. C'est lui qui mit à votre service le vaisseau pour voguer en mer sur son ordre. Il vous a soumis aussi les fleuves. C'est lui aussi qui mit à votre service le soleil et la lune. Le plus important des dons divins faits à la terre, c'est incontestablement l'eau. À travers les sourates du Coran retentissent à plus d'un endroit cette parole de Dieu. Nous firent descendre du ciel une eau pure. C'est un ornement pour la terre, en même temps qu'une condition de fertilité, de verdure et de fraîcheur. Est-ce un Dieu, avec Allah, qui créa les cieux et la terre et fit descendre la pluie du ciel, par laquelle nous fîmes pousser des jardins très beaux, dont vous ne sauriez faire pousser les arbres? L'eau est l'un des signes les plus significatifs de la toute-puissance divine qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui fait revivre la terre après sa mort. Le plus bel ornement du firmament, ce sont le soleil, la lune, les planètes et les étoiles. Nous avons orné le ciel inférieur par les astres. La tradition explique comme suit ce verset.
Les astres sont de deux sortes. Les uns sont suspendus comme des lampadaires dans les mosquées. Les autres sont sertis dans le firmament comme le château dans l'anneau. Comme le chaton dans l'anneau. En dépit de leur grand nombre, aucun astre ne ressemble à l'autre. Certains ajoutent qu'il n'y a aucune créature sous le trône qui n'ait un astre à son image. Les astres ne sont pas seulement un ornement pour le ciel, mais aussi une protection, une défense contre les démons rebelles qui tentent d'écouter aux portes du ciel. Les étoiles filantes sont lancées contre de tels démons. Mais le soleil et la lune sont les plus grandes merveilles du ciel inférieur. Nombreuses sont les légendes à leur sujet. Il ne nous est certes pas possible de les passer toutes en revue. Le Coran et la tradition traitent ces deux luminaires d'une façon qui marque bien l'emprise d'Allah sur ces deux astres qui étaient ses rivaux. Les termes coraniques Sakara et Daba, exprimant la tâche assignée au soleil et à la lune, impliquent une idée d'asservissement et de soumission. Ils voguent, chacun dans son orbite, respectant les normes établies par Dieu. Donc j'en reviens à cette idée que finalement, quand les Juifs ont quitté l'Égypte, à l'époque, c'était le culte du dieu soleil. Donc j'ai plutôt l'impression qu'ils ont quitté l'Égypte par idéologie, convaincus que le soleil devait être soumis à une instance supérieure, en fait. Yahvé, pour le coup. Et on retrouve la même tendance. On retrouve la même tendance, du coup, chez les musulmans. C'est intéressant. La tradition est bien plus explicite à ce sujet. La création du soleil est démontrée par la priorité des ténèbres sur la lumière. Une opinion d'Ibn Abbas en recule la création avec la lune, les étoiles et les anges au vendredi. C'est aujourd'hui, dernier jour de la création. Le pouvoir de Dieu sur le soleil et la lune est encore exprimé dans une image coranique qui ne manque pas d'étonner. Nous fîmes deux signes de la nuit et du jour, puis nous avons effacé le signe de la nuit, et nous avons rendu voyant le signe du jour. Les commentateurs ajoutent: ce que vous voyez dans la lune, ressemblant à des lignes, ce ne sont pas les traces de l'effacement. Dieu créa par la suite un char pour le soleil et un autre pour la lune. Celui du soleil est fait de la lumière du Arche. Il a 360 anses. À chacune est suspendu un ange. Celui de la lune est fait de la lumière du Kursi. Il a le même nombre d'anses, auxquelles s'accroche le même nombre d'anges. Puis Dieu forma pour eux les levants et les ponants, aux extrémités de la terre et des cieux. Ce sont 180 sources à l'Occident, faites d'une vase noire, selon la parole du Coran. Il, Dhul Qarnayn, trouva le soleil se couchant dans une source fangeuse, et 180 sources à l'Orient de la même vase. Ces sources bouillent comme une marmite à son plus haut point d'ébullition. Ainsi, chaque matin, le soleil se lève d'un point nouveau, et chaque soir, il se couche à un point nouveau. Pour atténuer la chaleur du soleil et le pouvoir de fascination de la lune, Dieu créa une mer sous le ciel inférieur, mesurant 3 parasanges. C'est beau, parasange. Elle est formée de vagues retenues, se tenant en l'air par ordre de Dieu. Il n'en tombe pas une goutte. Alors que l'eau de toutes les mers est stagnante, celle de cette mer est courante, à la vitesse d'une flèche et bien horizontalement, telle une corde tendue entre l'Orient et l'Occident. Dans les profondeurs de cette mer se meuvent à la vitesse des meules d'un moulin le Soleil, la Lune et les 5 planètes. Si le Soleil apparaissait hors de cette mer, il brûlerait toute chose sur la terre, jusqu'aux rochers, et si la Lune apparaissait hors de cette mer, les gens de la terre en seraient à tel point fascinés qu'ils l'adoreraient à la place de Dieu, excepté les élus qu'il sauvegardera. Les éclipses du Soleil et de la Lune sont des épreuves que Dieu inflige à ces deux astres et aux hommes à la fois.
Ces phénomènes se produisent de la façon suivante. Le soleil, ou la lune, tombe du haut de son char, au fond de la mer qui forme son orbite. Si Dieu veut aggraver le signe et intimider ses créatures, le soleil tombe tout entier, il n'en reste rien sur le char. C'est alors l'éclipse totale. Si Dieu veut avertir par des signes moins graves, il en tombe la moitié, ou le tiers, ou les 2/3. L'autre partie reste sur le char. Pour le remettre en place, les anges se partagent en 2 groupes. L'un tire le soleil vers le char, l'autre tire le char vers le soleil. À la fin des temps, le soleil et la lune viendront, tremblants, se prosterner face au trône, et prieront Dieu de tenir compte de leur soumission et de leur assiduité à son service, et de ne pas les châtier avec ceux qui les ont adorés. Nous n'avons, c'est ça, hein, ils sont adorés. Nous n'avons, diront-ils, appelé personne à notre culte, et nous n'avons détourné personne du vôtre. Et Dieu les croira et les réintégrera à la lumière de son trône. C'est ce que je disais, en fait, finalement. Il y a vraiment un problème avec le culte des astres. Hein. C'est vraiment ça qui est remis en question par l'islam et par le Coran et la Genèse, finalement. La création des êtres spirituels et vivants. Ouais, allez, je vais jusqu'à la fin, tant pis, je réchaufferai mon assiette. Après la création du cosmos, visible et invisible, Dieu peupla les cieux et les terres. Et les terres. Pas les terres. Mais c'est peut-être les terres, justement. Peut-être que les terres, c'est les terres. Sur les diverses étapes de l'acte créateur, nous n'avons que très peu de données. D'ailleurs, je pars du principe que l'éther est formé à partir du compost. Hein. Les traditions divergent quant à l'ordre de création des êtres spirituels et des êtres vivants. Un hadith rapporte que le prophète, questionné par les Juifs sur la création des cieux et de la terre, donna l'ordre suivant. Dieu créa la terre dimanche et lundi, les montagnes et ce qu'elles contiennent d'utile mardi. Les arbres, l'eau, les villes, les lieux habités, la ruine, mercredi. Le ciel, jeudi. Les étoiles, le soleil, la lune, les anges, vendredi. Dans les 3 dernières heures de ce jour, il créa à la première les termes de la vie de tout être vivant. À la deuxième, la calamité contre tout ce qui est utile aux hommes. Et à la troisième, Adam, qu'il fit habiter le paradis. Ordonna à Iblis de se prosterner devant lui et l'en sortit dans la dernière heure. Puis il remonta sur le trône. Le même hadith est différemment rapporté par le même intermédiaire. Ikrama, se référant à Ibn Abbas, dimanche la terre, lundi Adam, mardi les montagnes, l'eau, etc. Mercredi les nourritures, jeudi les cieux. Vendredi, Dieu créa en 2 heures la nuit et le jour. Un autre type de tradition, Abu Huraïra, ça fait un peu chinois comme nom, non ? Nous donne l'ordre suivant. Samedi, le sol, dimanche, les montagnes, lundi, les arbres, mardi, le désagréable. Mercredi, la lumière, jeudi, les animaux, vendredi, Dieu créa Adam, la dernière créature, dans la dernière heure de ce jour. Inutile de nous arrêter davantage sur ces traditions inconciliables. Ce qui est certain, c'est que dans le Coran, comme dans la Bible, l'œuvre du Créateur s'est achevée en 6 jours. La seule autre précision fournie par le Coran, c'est que la terre a été créée en 2 jours et que les montagnes et les nourritures ont été créées en 2 autres jours. La création des esprits. Sur la création des esprits, nous disposons de peu de détails. Le Coran affirme qu'avant l'homme, Dieu créa les djinns, d'un feu très ardent. Rien n'est dit de la nature des anges dont il est souvent question dans le Coran. Dieu les fit des messagers ayant 2, 3 et 4 ailes. La tradition conclut qu'ils ont été faits de lumière. Dieu, nous dit-on, fit ces créatures de 4 éléments. Les anges de lumière, les démons de feu, les bêtes d'eau et les hommes d'argile. Ainsi, il accorda l'obéissance. C'est hyper intéressant ça. Du coup, comme quand je me serais occupée des requins dans le ciel, que j'en aurais fait la lecture un petit peu éclairée, on va dire,
Je me mettrai à la lecture du conte de Gabalis qui parle des sylphes, des, des, des salamandres, des êtres peuplant chaque élément. Et là, on est un peu là-dedans. Ainsi, il accorda l'obéissance aux anges et aux bêtes, faits de lumière et d'eau, et mit la désobéissance dans les démons et les hommes, faits d'argile et de feu. Avant la création de l'homme, les anges habitaient les cieux et les djinns peuplaient la terre. Mais une légende, qui n'est que le développement du récit coranique de la décision de Dieu de créer l'homme, présente les successions suivantes dans l'habitation de la terre. Dieu créa sur la terre des êtres, puis il leur dit : « J'ai l'intention d'établir un vicaire sur la terre. Que ferez-vous ? » Ils répondirent : « Nous lui refuserons soumission et obéissance. » Alors Dieu envoya du feu qui les brûla. Ensuite il créa les djinns et les fit habiter. Mais ces êtres, on ne sait pas comment ils s'appellent. Ensuite il créa les djinns et les fit habiter sur la terre. Ils y ont longtemps adoré Dieu, mais vint un moment où ils désobéirent, tuèrent un prophète, nommé Joseph, et versèrent le sang. Alors il leur envoya une armée d'anges, conduite par Iblis, nommé alors Azazil. Ils les ont pourchassés de la terre et les cantonnèrent dans les îles des mers. Ça correspond à la race d'or, il me semble. Qui sont maintenant voilà, qui sont gardés par Cronos sur une île, sur l'île des Bienheureux, ou une connerie dans le genre. Ça, c'est d'après Hérodote ou Homère, les hymnes homériques, dont j'ai déjà fait la lecture. Dès lors, Iblis et ses compagnons habitèrent la terre. Le culte de Dieu devint facile pour Iblis, et ils aimèrent tous y demeurer. C'est alors que Dieu leur dit : « Je me propose d'établir sur la terre un vicaire. Y placeras-tu, lui dirent-ils, quelqu'un qui y introduira la corruption et y répandra le sang, alors que nous ne cessons de te glorifier et de te sanctifier ? » Dieu leur répondit : « Je sais ce que vous ne savez pas. » Ça, c'est un petit peu du même acabit que le poème de Job. Hein. Oui, bon, tu te prends toute la haine du monde dans la gueule alors que t'as rien fait, mais c'est pas ton problème. Alors, la création de l'homme. Un long laps de temps s'est écoulé entre la création de la terre et celle d'Adam. La terre, relate une légende, a dit à Adam quand il fut créé : « Ô Adam, tu me viens alors que j'ai perdu ma nouveauté et ma jeunesse. » Oh, c'est mignon. La décision de Dieu de créer l'homme a suscité une certaine crainte parmi les anges, et surtout le refus d'Iblis d'obéir à Dieu. Nous avons vu plus haut la réflexion des anges. Ils craignaient les méfaits de l'homme. Cependant, sur l'ordre de Dieu, ils se prosternèrent devant lui. Se servant d'une tradition midrashique, le prophète montre comment Dieu a rehaussé le prestige de l'homme aux yeux des anges. Dieu apprit à Adam tous les noms. Il fit défiler devant les anges avec une ardoise et un tableau. Alors ça, tu vois, alors. Il fit défiler devant les anges les êtres portant ces noms, et il dit aux anges : « Faites-moi savoir les noms de ces êtres, si vous êtes véridiques. » « Gloire à toi, répondirent-ils. Nous ne savons que ce que tu nous as appris. Toi, tu es l'omniscient, le sage. » « Ô Adam, reprit Dieu, fais-leur connaître les noms de ces êtres. » Quand Adam les en avisa, Dieu dit : « Ne vous ai-je pas dit que je connais l'inconnaissable des cieux et de la terre, et que je connais bien ce que vous extériorisez et ce que vous tenez secret ? » Iblis ne se laissa pas intimider. « Me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile ? » Puis il poursuivit : « Que t'en semble ? Cet être que tu honores plus que moi, si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, je dompterai toute sa prospérité, à l'exception d'un petit nombre. » Allah répondit : « Pars, ceux de sa postérité qui te suivront, la guéhenne sera leur ample récompense. » Putain, c'est ouf. Aux appréhensions des anges et au mépris menaçant d'Iblis, la tradition ajoute les pressentiments des êtres vivants.
Voyant Adam marcher, la taille droite, alors qu'aucun animal sur terre n'avait encore marché comme lui, l'aigle vint à la mer et dit au poisson: J'ai vu un être marchant sur 2 pieds, ayant des mains, avec lesquelles il attaque violemment. Il a dans chaque main 5 doigts. Le poisson répondit: Tu me décris là un être qui ne te laissera pas tranquille en l'air, et qui ne me laissera pas tranquille au fond de la mer. Tu m'étonnes. La terre elle-même répugna à fournir la matière première pour la création de cet être. Ni Gabriel ni Michel ne réussirent à lui arracher la poignée d'argile nécessaire pour sa formation. Il fallut que Dieu envoie l'ange de la mort pour réaliser ses desseins. C'est super beau, c'est super allégorique. Hein. Au sujet des modalités de la création de l'homme, le Coran n'insiste que sur la matière dont il a été façonné. L'homme auparavant n'était rien. Elle a le format d'argile, d'une argile pâteuse, comme celle du potier, mais choisie et fine. Les phases suivantes de cet acte sont longuement décrites. Nous avons créé l'homme d'une substance argileuse. Nous l'avons fait par éjaculation, dans un réceptacle solide. ça va faire, ça va faire plaisir aux néo-évéméristes. J'ai rien contre eux, hein, mais bon. Puis nous avons fait l'éjaculation adhérence. Nous avons fait l'adhérence masse-flasque. Nous avons fait la masse-flasque ossature. Ouah, c'est super précis, hein. Et nous avons revêtu l'ossature de chair. Ensuite, nous avons constitué une seconde création. Cette seconde création viserait le phénomène de la génération sur lequel les textes coraniques reviennent si souvent. L'homme fut créé de l'eau, d'une eau vile, d'une goutte de sperme, d'une adhérence. Autant le Coran insiste sur l'humble origine du corps humain, autant il passe vite sur l'origine de la vie. Dieu dit aux anges: Je vais créer un mortel d'argile. Quand je l'aurai harmonieusement façonné, et qu'en lui j'aurai insufflé de mon esprit rue, tombez devant lui prosterné. À ces sobres données coraniques sur la création de l'homme, la tradition ajoute une foule de détails folkloriques dont nous ne relevons que les plus caractéristiques. La poussière de terre dont l'homme fut formé a été prise dans les 4 coins de la terre, de sa surface, de sa couche humide et pâteuse, de son sol rouge, noir et blanc, de ses plaines et de ses plateaux. C'est pourquoi dans la postérité d'Adam, il y a le bon et le mauvais, le beau et le laid, d'où aussi la diversité de leurs figures et de leurs couleurs. Cette argile a été pétrie dans de l'eau amère, douce et saumâtre, d'où la diversité des tempéraments. Les prophètes et surtout Muhammad ont été formés d'une argile blanche prise au cœur de la terre et pétrie dans une eau paradisiaque. De cette argile, ainsi pétrie, est devenue docile et collante, après 40 ans de fermentation, puis desséchée pendant 40 autres années. Dieu façonna un corps qu'il laissa exposer au passage des anges pendant 40 ans. Une autre tradition cherche à être plus précise et plus spécifiquement arabe. Dieu, dit-elle, créa la tête d'Adam et son front du sol de la Kaaba, sa poitrine et son dos de celui du temple de Jérusalem, ses cuisses de celui du Yémen, ses jambes de celui d'Égypte, ses pieds de celui du Hijaz, sa main droite de la terre d'Orient et sa main gauche de celle d'Occident. Puis il l'étendit à la porte du paradis. Les anges, c'est beau, hein, parce que ça montre que c'est quand même... c'est vraiment un texte de réconciliation. Hein. C'est un texte... c'est un texte contre le racisme. Les anges qui passaient en groupe admiraient sa belle forme et sa longue taille, d'autant plus qu'ils n'avaient point vu auparavant chose semblable. Passant par là, Iblis le vit et dit: C'est pour un dessein quelconque que tu as été créé. Puis, le frappant de la main, il constata qu'il était creux. Espèce de zombie. Il y entra par la bouche et ressortit du côté opposé. Alors il dit aux anges qui étaient avec lui: C'est un être évidé, il ne durera point et ne tiendra pas longtemps.
À ce moment, il se décida de transgresser l'ordre de Dieu. Dans cette argile desséchée, Allah envoya un esprit, Ru, d'auprès de lui, sur un plateau du paradis. L'esprit, trouvant l'entrée étroite et le corps sombre, répugna d'y entrer. Dieu lui ordonna d'y entrer malgré lui et d'en sortir malgré lui. L'esprit fut insufflé en Adam par le nez. Il tournait dans sa tête à cause du peu de place dont il disposait. L'esprit de la vie circula en lui. Alors il ouvrit les yeux. Sa langue fut déliée, ses oreilles entendirent, et il éternua. Il dit alors « Gloire à Dieu !» Dieu lui répondit « Que ton Seigneur ait pitié de toi !» Ainsi, la première parole d'Adam fut la proclamation de l'unicité de Dieu et la publication de ses louanges. Alors les anges comprirent que Dieu ne créa Adam que pour une grande cause. Puis l'esprit continua de circuler dans son corps. Adam le regardait avancer. Là où il parvenait, il se formait de la chair, du sang et des cheveux. Et l'on ajoute qu'avant que le pied ne soit constitué, Adam voulut se lever. Ce qu'exprime la parole du Coran. L'homme a été toujours impatient. Quand Adam se mit debout, immense était sa taille. Son front touchait au ciel. C'est de là, ajoutent les auteurs, que provient la calvitie. Les anges en étaient gênés et le craignaient. Ils s'en sont plaints à Dieu, qui lui envoya Jibril. Il pressa sur lui et abaissa sa taille jusqu'à 60 coudées. Le prophète disait « Votre père Adam était aussi long que le palmier le plus élevé, il mesurait 60 coudées. Il était revêtu d'ongles. Cet ornement lui fut enlevé peu avant la chute. Il lui en reste un témoin au bout des doigts. » Ah, c'est une belle allégorie. C'est-à-dire qu'avant, ça me semble super crédible. C'est-à-dire qu'avant, on avait une carcasse. On avait une carapace. Quant à la création d'Ève, le Coran n'en dit rien. Il en ignore, ils auraient pu rajouter les cheveux finalement, et les poils. Hop. Quant à la création d'Ève, le Coran n'en dit rien. Il en ignore même le nom. La tradition ne fait que développer le thème biblique. Esselé et son compagnie, Adam se promenaient dans le paradis. Dieu fit descendre le sommeil sur lui, prit la plus courte de ses côtes et en forma Hawa, sans qu'Adam s'en aperçût ni en souffrit. Si Adam en avait souffert, jamais homme ne se serait penché sur une femme. Puis Dieu la vêtit de l'habit du paradis, la para de toutes sortes d'ornements, et la fit asseoir auprès de la tête d'Adam. Quand ce dernier se réveilla, il la trouva assise auprès de sa tête. Les anges, voulant éprouver la science d'Adam, lui demandèrent « Qu'est-ce que c'est, Adam ?»« Une femme, leur dit-il. Comment s'appelle-t-elle ? Hawa. »« Tu as dit vrai, répliquent les anges, mais pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ? Parce qu'elle a été créée d'une chose vivante. » Les anges reprirent, ce qui n'est pas son cas lui. Les anges reprirent. Pourquoi Dieu l'a-t-il créée ? Adam répondit, afin qu'elle se repose auprès de moi et que je me repose auprès d'elle. D'où la parole du Coran. Parmi ces signes, c'est d'avoir créé pour vous des épouses issues de vous-même, afin que vous vous reposiez auprès d'elles et d'avoir mis entre vous affection et mansuétude. C'est beau. Nous ajoutons à cette description 2 constatations empiriques de la tradition. C'est intéressant, parce que l'homme, il vient de la mort, et la femme, elle vient de la vie, quand même. C'est quand même fou. Le prophète aurait dit, la femme fut créée d'une côte courbe. Vouloir la redresser, c'est la briser. Pour en jouir, il vaut mieux la laisser telle qu'elle. Avec l'âge, dit-on, l'homme devient de plus en plus beau, puisqu'il a été créé du limon de la terre qui de jour en jour devient plus solide et plus beau. Mais la femme, plus elle avance en âge, plus elle devient laide, puisqu'elle a été créée de chair, et la chair se corrompt progressivement avec le temps. Ah bah ça dépend. Moi j'ai envie de dire, les hommes qui deviennent plus beaux en vieillissant ont des femmes
ont l'art d'épuiser les femmes. Alors, et vice-versa. La création des sens, mais non, mais je dis n'importe quoi, mais c'est pour montrer ce qu'on peut raconter comme aberration. La création des sens et de l'intelligence. L'insistance du Coran sur la création de la partie physique et animale de l'homme ne lui fait pas perdre totalement de vue l'aspect sensitif et intellectuel de l'être humain. Une affirmation, plus d'une fois répétée, marque ce côté de l'œuvre du Créateur. C'est lui, Allah, qui a constitué pour vous l'ouïe, la vue et les viscères. Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue, 2 lèvres? Une tradition rapportée par Kisaï place la création de l'intellect déjà bien avant la création de l'homme et du ciel même, juste après la création de la terre. Dieu lui dit « Viens » et il vint. « Pars » et il partit. Dieu dit alors « Par ma toute-puissance et ma majesté, je n'ai pas créé d'être qui me soit plus cher que toi. Par toi je prends et par toi je donne. Par toi je récompense et par toi je châtie. » Une autre opinion place la création du Aql avant toute autre chose. La première chose créée fut l'intellect. Cette idée ne trouve pas de fondement direct dans le Coran. Elle est certes inspirée de la littérature sapientielle de l'Ancien Testament et surtout des spéculations agadiques, très développées sur la Hokma. Et là, on s'en réfère à Heisenberg. Prophétélek Genden. La philosophie arabe du Xe siècle de notre ère s'empare de ce terme, aql, pour le revêtir des prérogatives du nous néoplatonicien. Oh là là. Oh là là. Non mais je suis en pleine jouissance intellectuelle, hein, désolée. Mais... Et l'intelligence, c'est l'adaptation. Hein. Ou alors c'est l'esprit de synthèse. T'as deux façons d'être intelligent. Soit tu t'adaptes, soit tu fais de la synthèse. Donc, pour t'adapter, t'analyses. Et pour créer, tu synthétises. Voici comment Al-Farabi, le premier grand philosophe arabe, nous décrit le processus de la création selon sa théorie du faïd, émanation. Après avoir classé les choses en nécessaires ou possibles, il poursuit. C'est un aristotélicien ou je rêve? Ou alors c'est Aristote qui lui a tout chouré. De toute éternité, Dieu s'est connu soi-même. Il en émana nécessairement, mais sciemment et volontairement, un premier intellect, Aql, simple. De lui-même, ce premier intellect est possible. Sa nécessité lui vient du premier. Il se connaît lui-même et connaît le premier. De la nécessité, qui lui vint du premier, et de la science qu'il a de lui, se produit un deuxième intellect. De la possibilité qui lui revient de lui-même et de la science qu'il a de lui-même se produit la sphère supérieure avec sa matière et son âme. Ça, c'est excellent. Ça, c'est le début de la spagyrie. L'émanation se poursuit par la production, conjointement, d'un intellect et d'une sphère. C'est ainsi que du deuxième intellect se produit un troisième. Et la sphère des étoiles fixes, du troisième intellect, un quatrième, et la sphère de Saturne, du quatrième intellect, un cinquième, et la sphère de Jupiter, du cinquième intellect, un sixième, et la sphère de Mars, du sixième intellect, un septième, et la sphère du Soleil, du septième intellect, un huitième, et la sphère de Vénus, du huitième intellect, un neuvième, et la sphère de Mercure, du neuvième intellect, un dixième, et la sphère de la Lune. Ce dixième
et l'intellect agent. Oh, mais tout ça, c'est magnifique, hein. C'est vraiment beau. Oula, j'ai des frissons partout. Les intellects séparés, ainsi que les sphères célestes, sont différents entre eux quant à l'espèce. Leur matière diffère de celle des 4 éléments fondamentaux. Leurs âmes sont mues par un mouvement circulaire, portées par un vif désir vers les intelligences pures et vers la cause première, objet de l'affection et de l'amour du tout. Et les intellects séparés et les âmes des sphères sont les anges et Dieu. Tout ce qui existe sous la Lune se compose d'une matière première et d'une forme nécessairement inséparables. Les deux reçoivent l'existence de l'intellect agent. La matière première... Oh purée, non mais là j'ai des frissons partout, hein. C'est excellent. La matière première est une dans tous les corps. Elle tient sa disposition absolue à recevoir les diverses formes du mouvement circulaire commun aux sphères, et elle tient sa disposition relative à recevoir une forme de préférence à une autre, de la divergence des mouvements des sphères et de la succession des relations diverses sur elles. Donc, il s'agit bien de l'intelligence analytique et d'adaptation qui gouverne les âmes. Quant aux formes, elles diffèrent entre elles. Elles émanent de l'intellect agent, lorsque se réalise dans la matière première la disposition requise pour cela. C'est de la succession des formes que proviennent le changement et la corruption. Mais non, mais c'est pareil. Non, la matière première, c'est l'esprit, et l'autre, quant aux formes, elles diffèrent entre elles, elles émanent de l'intellect agent. C'est ça, c'est de la succession des formes que proviennent le changement et la corruption. C'est ça, l'intelligence adaptative. Mais je suis pas d'accord avec le fait qu'ils disent que la Lune, enfin, reliée à la Lune, l'agent, l'intellect agent, c'est bizarre. Ça, je suis pas sûre. Mais bon, pourquoi pas? Why not? Ce qui se constitue le premier, ce sont les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. De ces 4 éléments se composent les 4 espèces fondamentales, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Dans ce système, la création de l'homme est réduite à sa plus simple expression. En effet, l'homme est composé d'un corps et d'une âme, laquelle émane de l'intellect agent, merci, lorsque le corps est disposé à la recevoir. Putain, c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens. Dégagez, si votre âme prend trop de place, il y a plus de place pour l'esprit, hein, donc, alors, l'âme n'a pas existé avant le corps et ne passe point d'un corps à l'autre. Elle est une, mais dispose de plusieurs facultés. La faculté végétale, assimilation, croissance, génération, la faculté animale, source de la perception sensitive et de la motion volontaire, la faculté raisonnable, qui saisit les généralités et détermine l'action, la faculté analytique. Donc c'est l'intelligence, donc on est d'accord? Purée, mais purée, merci quoi! Waouh! Maintenant j'ai des textes pour étayer mes conclusions et mes, j'ai des textes d'appui et c'est le Coran. Non mais c'est ouf. Alors, non mais parce que moi c'est l'observation qui m'a permis d'en arriver à ces conclusions. Mais j'ignorais totalement qu'il y avait des gens qui avaient fait qui s'étaient faites les mêmes réflexions. Alors, enfin si, mais pas eux. Et pas à ce point. Moi j'ai grappillé des infos à droite à gauche pour comment dire, pour me conforter dans la vision que j'avais de certains éléments. Parfois, bon, bah, on tombe sur des textes anciens qui corroborent ce qu'on voit, voilà, non pas ce qu'on croit. Et là, je suis impressionnée par la description. L'essentiel de cette théorie des 10 intellects se trouve chez Avicenne, qui, en l'expliquant, y apporta quelques modifications. En se pensant lui-même, Dieu produit le premier intellect.
De ce dernier, une triple procession. Bon, t'arrêtes de te gratter dans mon lit, toi. Hein? Si tu veux gratte-gratte, tu vas à ta place ou dans un panier. Ben oui, elle est vilaine, Amandine. Hmm. Enfin, gna, 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 gna. Là, on est dans le top du top. Mais pour en revenir à la création d'Adam, c'est quand même la même chose que chez les Sumériens, hein, je tiens à le préciser. Donc ils ont gardé la science des Mésopotamiens et des Sumériens. Ça, c'est évident. Voilà, le Coran, plutôt que de prendre... ils n'ont pas jeté la science des anciens. Contrairement aux autres qui disent, bah non, la science, aux autres, à la Genèse qui explique qu'en gros, l'homme n'a pas accès à la science, donc il faut surtout... voilà, on lui explique comment sont les choses, point barre, et il n'y a pas de nuance en fait, hein, vraiment. La Genèse, c'est Dieu a mis des barrières pour que la mer ne vous engloutisse point, point barre. Voilà, hop. Non, mais là, c'est complètement... Donc j'en étais où? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc sur mon téléphone, je crois. Qu'est-ce qu'il a mon coq? Pourquoi il chante à cette heure-ci? Hop. Ah ouais, ils sont chiants, ces gens. Ah, mais pourquoi j'ai internet sur mon téléphone? Hop, hop là. Alors, j'en étais où? De ce dernier, une triple procession a lieu. Étant possible par soi et nécessaire par Dieu, en pensant le premier, il est à l'origine d'un deuxième intellect. En se pensant soi-même comme nécessaire, il est à l'origine de la première sphère. Enfin, en se pensant comme possible par soi, il donne lieu au corps de cette même sphère. Mais c'est bien. Parce que du coup, ça fait... Putain. Là, on va pouvoir entamer le processus on va pouvoir décoder plus facilement les présocratiques. C'est pas qu'il y a à décoder spécialement, mais c'est qu'il y a des concepts bah, qui pour certains semblent primitifs, mais qui expliquent. Enfin bon, moi ça me passionne hein, tout ça maintenant. Mais du coup, je vais pouvoir me référer, offrir certaines notions des présocratiques en me référant à tout ceci. Enfin, tout en sachant que ceux-ci se sont référés plutôt à cela. Et l'émanation se poursuit comme chez Al-Farabi. Mais les frères de la pureté, Ikhwan as-Safa, membres d'une association secrète à but politique et de tendance éclectique, fondée au milieu du IVe siècle de l'Hégire, à Basra, ont tenté de simplifier ce système pour le rendre à la portée d'un plus large auditoire. Ils y ont introduit des éléments néoplatoniciens et pythagoriciens. Qu'est-ce que je disais? Voici, d'après eux, comment s'est réalisée la création par voie d'émanation. Par une nécessité inhérente à sa sagesse, Dieu fit émaner l'intellect agent. C'est une substance simple et spirituelle, une lumière pure d'une extrême perfection, contenant les formes de toutes les choses, telles que figurent, dans la pensée du connaissant, les formes des choses connues. De l'intellect agent émana l'âme universelle, l'intellect patient. Merci. C'est super terme. C'est une substance spirituelle et simple qui reçoit les formes et les vertus de l'intellect agent, comme reçoit l'élève l'enseignement de son maître. L'âme, elle est réceptive en fait.
de l'âme universelle émana la matière première. C'est une substance simple et spirituelle qui reçoit de l'âme universelle les formes et les figures. C'est ainsi que la matière première a reçu de l'âme universelle la longueur, la largeur et la profondeur. Elle est devenue un corps absolu. L'émanation s'est arrêtée à l'existence du corps, en raison de l'épaisseur de sa substance et de son éloignement de la cause première. Et c'est ce que j'appelle la matière noire. Ça y est, je suis en train de m'énerver. Non, mais parce que personne n'y veut comprendre ça, alors que c'est d'une... Ça m'énerve. Puis l'âme universelle se pencha sur le corps absolu, lui donna la forme sphérique, la mue d'un mouvement orbiculaire et organisa les sphères les unes, mais ce qui est chiant, c'est qu'ils comprennent pas que c'est la même chose, les unes à l'intérieur des autres, à commencer par la sphère périphérique jusqu'à l'extrémité du centre de la Terre. L'ensemble forme 11 sphères, et c'est le temps. Ça y est, hein, je suis à fond. L'âme universelle continua son œuvre en formant les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Ça y est, j'ai confirmation. En fait, non, mais je sais pas d'où je viens, moi, mais pourquoi tous ces concepts, pour moi, ils sont clairs, nets et précis. Et pourquoi? Depuis que je suis petite, tout ça, je suis au courant, hein. C'est pas pour dire, mais ça m'énerve. Est-ce que tout ça me semble simple, évident? On se complique la vie avec des scientifiques de merde qui veulent comprendre des trucs, mais pourquoi ils veulent comprendre comment maîtriser des choses qui ne se maîtrisent pas. Et du coup, tout le monde a oublié c'est quoi la simplicité. Tout le monde a oublié c'est quoi le primordial, c'est quoi les causes premières. Tout le monde s'en tape. Ça m'énerve. Alors, l'âme universelle continua son œuvre en formant les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Les sphères tournèrent autour des éléments et se mêlèrent les unes aux autres. Interdépendance. Il en résulta les espèces fondamentales, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. L'âme universelle est l'esprit du cosmos. Elle circule dans tous les corps, depuis la sphère périphérique jusqu'à l'extrémité du centre de la Terre, telle la lumière du soleil dans toutes les parcelles de l'air. C'est ça la matière noire. Ces facultés qui régissent les choses existantes sont ce que nous nommons les âmes particulières ou les forces naturelles. C'est d'elles que provient l'âme humaine. D'ailleurs, l'âme, c'est la main, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est une main? Une main à l'envers, c'est une pieuvre. Ça, c'est une copine qui m'avait dit ça. Mais elle a été un petit peu possédée par... Elle me disait, oui, mais l'âme, c'est une main. Non, ça, c'est moi qui l'ai dit. L'âme, c'est une pieuvre. C'est comme une pieuvre. Ok. Donc, il y a un centre. C'est pour ça que les gens, ils se retrouvent. On parle de d'âme jumelle, machin, moi, tout ça, je m'en tape. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sentent unis alors qu'ils sont pas nés des mêmes parents. C'est parce qu'ils ont la même âme, ils ont la même famille d'âme. Mais une famille, ça veut pas dire qu'il y a plein de familles d'âmes. Ça veut dire qu'ils ont le même niveau. Ils parlent de sphères différentes. Et selon la sphère, le degré de pureté de ta sphère, c'est-à-dire, c'est pas non, c'est pas la pureté. C'est selon le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre la source de l'âme et, euh, et, et l'âme qui te compose, et ben, tu es au même niveau, on appelle ça le niveau vibratoire, que les gens qui, voilà, qui sont au même degré intermédiaire, d'intermédiaire. Du coup, c'est comme une pieuvre. Tu te nourris à cette source en même temps que d'autres gens, que plein d'autres gens avec qui tu te sens connecté. Mais c'est pareil dans une famille, hein, les liens d'âme, voilà, on dit oui, c'est mon sang, ma chair, machin. Mais c'est pareil, il y a un autre degré. Voilà. Après, c'est à nous à faire le travail pour dépasser les intermédiaires, hein. C'est pour ça que bon, je dis oui. C'est pour ça que je suis très en colère sur certaines notions d'âme. Vendre son âme au diable, nanani, nanana. Non, mais c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus simple, hein. Je veux dire, faut arrêter de déconner, hein. Vendre son âme au diable, finalement, ça signifie que le travail, tu laisses, c'est-à-dire tu laisses les autres faire le travail à ta place. Mais tout le monde est en capacité de travailler cette matière en soi, en fait. Sachez-le. J'aime bien hein, vraiment comment ils expliquent. Je suis pas d'accord avec exactement tout, mais ça mérite. C'est pas non plus des mensonges. Donc l'âme universelle est l'esprit du cosmos. Elle circule dans tous les corps, depuis la sphère périphérique jusqu'à l'extrémité du centre de la Terre, telle la lumière du soleil dans toutes les parcelles de l'air. Ces facultés qui régissent les choses existantes sont ce que nous nommons les âmes particulières ou les forces naturelles. C'est d'elles que provient l'âme humaine. J'avais déjà lu, mais c'est pas grave. L'âme universelle exista un long laps de temps avant de se rattacher au corps, soumis aux dimensions. Elle demeure liée au corps universel, afin d'y émaner de ses vertus et de fournir à la matière achèvement et perfection. À la fin des siècles, l'âme universelle retournera dans son univers spirituel. Alors, l'univers corporel sera ruiné, car le premier moteur atteindra un jour le but qu'il escompta du mouvement. Ce dernier cessera et alors aura lieu la grande résurrection. Ça, c'est du high level, hein, désolé, mais... Quant au rapport de Dieu avec les choses existantes, c'est le rapport que de l'un aux autres nombres. Il figure dans tous et avec tous sans mélange ni combinaison. Le rapport de l'intellect agent avec les choses existantes, c'est le rapport du deux aux autres nombres. Le rapport de l'âme universelle à ces mêmes choses, c'est le rapport du trois aux autres nombres. Enfin, le rapport de la matière première aux choses existantes, c'est celui du 4 aux autres nombres. Et comme à l'origine de tous les nombres se trouvent les nombres 1, 2, 3, 4, ainsi Dieu, l'intellect agent, l'âme universelle et la matière première sont à l'origine de toutes les choses existantes. La création du sanctuaire. Nous ne pouvons conclure cette étude, qui risque de dépasser les limites prescrites, sans mentionner une croyance cosmogonique largement répandue dans l'islam primitif, relative à l'origine de la Kaaba, le haut lieu de la piété musulmane. D'après Ibn Abbas, alors que le trône était sur l'eau et avant la création des cieux et de la terre, Allah envoya un vent léger qui agita l'eau et fit apparaître un îlot arrondi, à l'endroit même de la Kaaba, semblable à une coupole. C'est très similaire à la genèse des Égyptiens, hein, cela dit, je tiens à préciser, et vous pouvez vous y référer si ça vous intéresse. Ensuite, Dieu étendit la terre sous cet îlot. Elle balançait sur l'eau jusqu'à ce que Dieu l'ait immobilisée par les montagnes. La première montagne qui y fut dressée a été Abu Kubays. C'est pourquoi la Mecque fut appelée la mère des cités, al-Qura. On ajoute que la Kaaba a été créée 2000 ans avant la terre et que ses fondations atteignent la 7e terre. Ce sanctuaire céleste, appelé Dura, fut créé à l'usage des anges. Il est appelé aussi la maison visitée. Chaque jour et chaque nuit, 70 000 anges y passent, sans plus jamais y retourner. Chassé du paradis, Adam n'entendait plus les prières des anges dans la maison visitée. Il s'en plaignit à Dieu, qui l'envoya fonder un sanctuaire, pareil à celui du ciel. Les distances se sont évanouies sous ses pas géants. Il enjamba terre et mer et aboutit à la Mecque. N'oublions pas que, selon eux, Adam est un géant. Aidé par les anges, il construisit la maison sacrée, Al-Bayt al-Haram ou Al-Masjid al-Haram, faite des 5 montagnes, le Liban, le mont des Oliviers, le mont Sinaï, le Judée et Hira. Alors la Kaaba émergea sur la surface de la terre. Ce sanctuaire terrestre est construit juste au-dessous de son prototype, la maison visitée. Si cette dernière tombait, elle ne pourrait aboutir que sur lui. Une tradition attribuée au prophète dit « Cette maison, la Kaaba, est la 5e d'une série de 15 sanctuaires superposés dont 7 se trouvent au ciel,
jusqu'au trône, et 7 dans la terre, jusqu'à la terre inférieure. Le plus élevé de ces sanctuaires est la maison visitée, qui se trouve au-dessous du trône. Chacun de ces sanctuaires est entouré d'un enclos sacré, haram, comme la Kaaba. Si l'un d'entre eux tombait, ils s'écrouleraient les uns sur les autres, jusqu'à la terre inférieure. Chaque sanctuaire a ses fidèles qui le visitent comme l'on visite la Kaaba. Une autre tradition parle plutôt de tente. À Adam, durement éprouvé et éloigné du paradis, Dieu envoya, en guise de consolation, une tente du paradis qu'il dressa à la Mecque, à l'emplacement de la Kaaba actuelle. C'était une tente faite en rubis rouge du paradis, ornée de 3 lampes, en or du paradis, donnant une lumière du paradis. Avec elle est descendue la pierre noire, qui était alors un rubis blanc, pris des fondations du paradis. La pierre servait de siège à Adam. La tente était gardée par les anges. Personne des habitants de la terre d'alors, les djinns et les démons, n'avait le droit de la regarder, pas même Ève, car, est-il dit, à celui qui regarde quelque chose du paradis, le paradis est dû. À la mort d'Adam, la tente fut élevée au ciel. Conclusion. Du sanctuaire jusqu'au trône, flottant sur l'eau primordiale, en passant par l'univers spirituel, humain et physique, la cosmogonie islamique n'est faite que de variations sur un thème unique, qu'entonnent, plus d'une fois par jour, des milliers de voix du haut de plusieurs milliers de minarets surgis de tous les points du globe. Allah est plus grand, il n'y a point de Dieu que lui, Mahomet et son prophète. Ouais, c'est clair, c'est un peu dur. Après toutes ces belles envolées lyriques, non, c'est même pas du lyrisme en fait. Comment on peut passer de l'essentiel à quelque chose d'aussi à une soumission, à la soumission? Je comprends pas. Une vision parfaite de ce spectacle grandiose de la création, surgi de la pensée et de l'action d'Allah, a été accordée selon la tradition à son prophète de prédilection lors de son ascension, le Miraj, jusqu'au-delà du 7e ciel. Purifié, rempli de sagesse et de foi, monté sur le Burak, conduit par l'ange Gabriel, Muhammad traverse les 7 cieux, le visitant un à un et s'entretenant avec les principaux prophètes, ses frères, qui séjournent. À ce propos, faudrait peut-être que je lise, que je fasse les lectures de... Merde, il s'appelle comment ce type? Ce type de la Renaissance qui a perdu sa copine, là, Béatrice, et qui est partie visiter... comment il s'appelle? Qui est parti dans une transe, c'est Dante. Dante. Ah bah d'ailleurs, j'ai un pote qui avait fait un jeu de mots Dante et rêve. Dante et rêve. Mais bon. Après Adam, Jésus et Jean-Baptiste, Joseph, Idriss, Aaron, qui l'ont salué affectueusement, il est accueilli par Moïse, puis par Abraham, qui lui prodigue des conseils de sagesse pour lui et pour sa nation. Certaines traditions complètent le récit de cette ascension au ciel par celui d'une descente aux enfers, où le prophète, conduit par Malik, gardien de ces lieux, voit ses ennemis et les horribles tourments des damnés. Et ça, c'est Dante, il l'a vécu, où il l'a revécu, où il l'a survécu, où il l'a synthétisé, finalement une... Ah là là, mais purée, ça y est, je suis à fond. Ah, c'était beau, hein. Sérieux. Bon, le prochain chapitre chez les Turcs et les Mongols, c'est tout petit. Mais comme je suis absolument pas au courant, enfin, comme j'y connais rien, j'ai hâte d'y être. Voilà. Et après, ce sera l'Iran pré-islamique et l'Inde. J'ai hâte. Bon, bah voilà, c'était la vidéo de fou du jour.